Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom c'est Abate Yannick. Si je me présente devant vous aujourd'hui, c'est pour partager avec vous le but même de notre vie sur cette terre, la raison même de notre vie, à savoir la parole de Dieu. La parole de Dieu qui illumine nos cœurs et qui nous permet de voir notre vraie nature, qui nous permet de voir l'être que nous sommes et que Dieu aime. Cet être qui le sert, cet être qui le glorifie au travers de sa vie, cet être qui manifeste son esprit, qui manifeste ses fruits, cet être qui est amour comme lui est amour, cet être qui est pur, qui est saint comme lui-même il est saint. C'est cette parole-là que je viens vers vous, partager avec vous, vous donner comme elle m'a été donnée, gratuitement, sans aucun intérêt, sans aucune volonté de vous persuader, parce que seule elle persuade l'homme. Aujourd'hui donc nous allons partager sur un thème, sur le thème du jugement. Mais avant de commencer sur ce thème, nous allons élever, nous allons nous recommander à notre Père, nous allons l'élever, nous allons l'adorer, nous allons le magnifier, car lui seul est digne de recevoir l'élévation. Parce qu'il est notre Créateur et parce que chaque jour de nos vies, il nous fait bonté de nous lever, de parler, de vaquer à nos occupations. C'est grâce à lui. Il nous fait bonté de voir nos cœurs battre, même si nous sommes malades, même si nous souffrons. Il est avec nous et il nous console. Père très saint, toi le Créateur de toutes choses, toi notre Dieu, en ce moment encore que tu rends possible, nous tenons à t'adorer, à t'élever, à répandre devant ton trône de grâce, par la liberté que tu nous accordes en Christ, nos cœurs, nos esprits, nos âmes. Mon Dieu, de nous garder fidèles à toi, de nous tailler, nous émonder par le sceptre de ta parole, et faire en sorte que tout ce qui n'est pas encore parfait en nous, d'y arriver à la perfection, afin que nous soyons parfaits comme toi-même tu es parfait. Abba Père, en cette journée encore, de renouveler ta miséricorde dans nos vies par Jésus-Christ, de faire en sorte qu'il surabonde en nous, que notre chair s'écrase devant l'Esprit, que notre chair s'humilie devant ta parole et que elle seule croisse en nous et porte les fruits qui te sont agréables. Père très saint, sois adoré, sois magnifié. Toi seul est Dieu, toi seul est sage. Tu es au-dessus de toutes choses et tu es au-dessus même de la divinité. Tu es au-dessus de notre sagesse humaine. Tu es au-dessus de notre compréhension humaine de toi. Tu es au-dessus même des anges et des archanges. Tu es au-dessus des choses célestes, au-dessus des choses terrestres. Abba Père, c'est pourquoi nous te magnifions, nous t'adorons. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En cette journée, nous allons donc partager sur le jugement. Qu'est-ce que le jugement? Qu'est-ce que le jugement? Le jugement, ça veut dire quoi? On te juge sur tes actions. Un homme est jugé sur ses actions, sur ses œuvres, sur ce qu'il a fait qui n'était pas bien. Maintenant, qui nous juge? Qui est juge? On nous juge sur nos actions. Mais comment cela se fait-il? Comment cela va-t-il se passer? Bon, pour ça nous devons d'abord, tout commence lorsque le Christ reviendra pour manifester la gloire de Dieu, pour manifester la parole de Dieu. Lorsqu'il reviendra comme la parole de Dieu. C'est là où tout commence. Lors de l'avènement du Seigneur, quelque chose se fera. C'est que tous ceux qui ont marché avec lui, tous ceux qui ont gardé son témoignage, tous ceux qui ont été persécutés pour la parole, pour la vérité, pour la justice, ils seront enlevés. Ils iront le rejoindre. Ils iront le rejoindre. Ils hériteront du royaume des cieux. C'est un royaume que la chair et le sang ne peut pas hériter. C'est pourquoi il sera ouvert seulement lorsque Christ reviendra. Parce que tous ceux qui l'auront suivi seront changés.
ils seront changés. De corps physiques, ils recevront des corps spirituels. Ils seront plus brillants que les étoiles dans le ciel. Il n'y aura ni homme ni femme, mais ce seront des êtres vivants, ce seront des esprits vivifiants, ce seront des êtres de lumière. Parce que seule la lumière hérite du royaume, seule la parole hérite du royaume. Ce sont des gens qui sont engendrés par la parole qui hérite du royaume. Des gens qui marchent selon l'esprit et dont l'esprit seul témoigne qu'ils sont enfants de Dieu. C'est eux qui hériteront du royaume des cieux. Ce n'est pas tous les êtres humains qui ressusciteront à ce moment précis, mais seulement ceux qui sont nés de la parole. Lorsque Christ reviendra, lorsqu'il va manifester la parole est un feu dévorant. Le prophète Jérémie disait, la parole est un feu et un marteau qui brise le roc. La parole est un feu. Mais ce n'est pas un feu comme les hommes le voient. Pour cela, il faudrait d'abord qu'on explique ce feu. Parce que quand les gens disent peut-être, vous allez aller brûler en enfer, ça c'est faux. Ça c'est faux. Le feu spirituel ne consume pas la chair. Sinon le diable, la bête qui seront jetées dans les temps à Adam, ce ne sont pas des êtres physiques. Le séjour des morts qui sera jeté dans les temps à Adam, ce n'est pas physique. Le séjour des morts n'est pas physique, il est spirituel. Ce feu qui dévore là, c'est une lumière. C'est une lumière qui te révèle ton intérieur. Et tout ce que tu as fait du mal s'élève en témoignage contre toi et te dévore. Ce n'est pas un feu qui consume, c'est la vérité. Ce feu-là, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te parle. À ce moment-là, elle parlera aux hommes parce qu'ils ont aimé les ténèbres. Dans la parole, il est dit que Dieu est un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant. Lorsque Dieu s'est présenté à Moïse et qu'il a parlé par l'ange au buisson à Adam, le buisson ne brûlait pas. Le buisson ne se consumait pas. C'est ce feu. C'est un feu spirituel. Ce n'est pas un feu qui brûle la chair. Arrêtez de voir les choses charnellement, mais voyez-les spirituellement. Voyez-les spirituellement. C'est ça le feu. Et Dieu dit que ma colère s'est enflammée. Et le feu, mon feu dévorant, descendra jusqu'au séjour des morts. Jusqu'au séjour des morts. Job dit que la parole de Dieu révèle dans les ténèbres tout ce qu'il y a dans les ténèbres et les rend lumière. Et la parole de Dieu fait lumière l'ombre de la mort. Cela veut dire que le feu de Dieu révèle même au séjour des morts ce qui est ténébreux en lui. Et c'est ce qui va se faire. Ce sera ça le jugement. Le jugement, ce ne sera rien d'autre. La parole de Dieu, c'est un feu. C'est un feu qui consume spirituellement. Ça veut dire que c'est un feu qui te révèle ce que tu as fait dans les ténèbres. Et tout ce que tu as fait dans les ténèbres s'élève en témoignage contre toi. Mais ceux qui n'ont pas marché dans les ténèbres, ceux qui ont marché dans la lumière, lorsque ce feu-là viendra, ce feu-là ne fera que prendre le feu qui est en eux. Et le feu, ça ne consume rien. Parce que les deux sont un. Lorsque la lumière voit une autre lumière, il n'y a pas de résistance. Parce qu'ils sont un. Ils sont un. Mais lorsque la lumière voit ce qui est ténèbres, là il y a de la résistance. Et la lumière dévoile ce qui est dans les ténèbres. Prenons un exemple. Des gens sont dans les ténèbres, en train de forniquer. Lorsqu'une autre personne vient avec un projecteur, il les plaque cela. Peut-être ils sont dans l'adultère. Lorsqu'il vient avec un projecteur, il plaque tout cela. Ceux qui sont en train de commettre cet acte d'adultère-là, ils s'arrêtent. Et ils ont honte. Ils ont honte. Mais ils ont honte de quoi? Ils ont honte parce qu'ils faisaient leurs œuvres dans les ténèbres. Et maintenant, ces œuvres-là s'élèvent en témoignage contre eux et ils ont honte. Ce sera ça le jugement.
Le jugement vient parce que les hommes ont aimé les ténèbres, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La lumière est venue vers eux, mais ils n'ont pas accepté la lumière, parce qu'ils voulaient continuer à perpétrer leurs œuvres dans les ténèbres. Et lors du jugement, lorsque Christ reviendra dans sa gloire, dans la gloire du Père, et manifestera la parole, cette parole frappera les hommes et révélera leurs œuvres cachées, leurs œuvres ténébreuses. Et ces œuvres-là s'élèveront en témoignage contre eux d'éternité en éternité. Ils seront dans la honte éternelle. La parole dit dans le livre de Jacques, par rapport aux riches, que vos richesses sont rouillées et elles s'élèvent en témoignage contre vous. Elles dévorent vos chairs. Le feu, ce n'est pas un feu charnel, ce n'est pas un feu physique, il est spirituel. Le feu, c'est la parole. C'est la parole qui sera répandue et consumera la chair de ceux qui n'ont pas cru. De ceux qui n'ont pas cru. La parole dit que ceux qui n'auront pas cru, que le diable sera dans les temps de feu, où il sera tourmenté, jour et nuit, en face des anges et de l'agneau. Posez-vous la question, qu'est-ce que l'agneau fera à ce moment précis dans cet endroit? Alors qu'autre part, on dit que l'agneau sera dans le royaume des cieux. Sachez que l'agneau est partout. La parole de Dieu sera partout à ce moment parce que le feu sera partout. Mais le feu ne consumera pas ceux qui eux-mêmes seront feu, ceux qui eux-mêmes seront flambeaux. La parole de Dieu dit que vous êtes des lumières, vous êtes les lumières du monde. Vous êtes les flambeaux. Et on ne cache pas un flambeau sous le lit, mais on le dévoile afin qu'il brille. Mais ceux qui ne seront pas flambeaux seront consumés spirituellement. Leurs chairs seront décimées par leurs propres iniquités. En fait, c'est l'homme lui-même qui sera jugé. Il sera jugé sur ses fautes cachées et sur rien d'autre. Mais lorsque Christ reviendra, il prendra d'abord ses flammes. Il prendra ceux qui sont sa parole. Il prendra ceux qui sont nés de nouveau par la parole, par l'esprit. Et ce sont eux qui monteront avec lui. Ce ne sera pas encore la fin. Parce qu'il y aura un règne de 1000 ans. Il y aura un règne de 1000 ans durant lequel Satan sera enchaîné dans les abîmes. Et à la fin de ces 1000 ans, il sera libéré. Il ira séduire les nations une fois de plus. Mais le même feu dévorant descendra sur lui. Ce n'est pas un feu qui brûle. C'est un feu qui te révèle tes iniquités et ces iniquités témoignent contre toi. Elle te garde dans la honte éternelle parce que tu cachais des choses. Tu cachais des choses dans ton cœur. Tu essayais de te faire religieux. Tu essayais de te donner une bonne apparence extérieure, mais ton cœur était souillé. Ton cœur était noir. Ta justice était hypocrite. C'est ça le jugement. Après ces 1000 ans, le diable sera déchaîné. Il sera libéré. Et il essaiera une fois de plus de séduire les nations. Mais un feu dévorant descendra et le consumera. Le feu de la parole, la vérité, elle le consumera. Et à ce moment précis, c'est alors que le jugement commencera. Le séjour des morts rendra ceux qui seront en lui. Le séjour des morts les rendra. La mer rendra les morts. Tous ceux qui sont morts ressusciteront. Ils ressusciteront. Mais à ce moment précis, les enfants de Dieu ne seront plus là. Parce qu'ils seront déjà entrés dans le royaume. Ils seront déjà dans leur règne. Et c'est pour cela que la parole de Dieu dit que l'enfant de Dieu ne passe pas en jugement. Il n'est pas jugé. Parce que l'Esprit rend témoignage qu'il est enfant de Dieu. Si tu es né de Dieu, tu ne peux pas être jugé. Parce que lorsque la parole vient en toi, elle ne voit rien de caché. Tu es libre, tu ne caches rien parce que tu es sincère. Parce que Christ vit en toi. Et Christ vit dans la sincérité. Tu ne caches rien et tu es sincère.
Mais ceux qui ressusciteront pour le jugement, ce seront les gens qui n'ont pas accepté Christ. Mais dans ce jugement, certains seront sauvés. Certains iront dans la honte éternelle. Ce jugement est réservé aux religieux. Aux religieux. C'est un jugement réservé aux religieux. Lorsqu'on parle des religieux, on parle des musulmans. On parle des catholiques. On parle des églises réveillées. De tout ce qui ne marche pas selon l'esprit. Beaucoup seront sauvés. Beaucoup de musulmans seront sauvés à ce moment précis. Je vous le dis. Je vous le dis. Même des bouddhistes seront sauvés. Des témoins de Jéhovah seront sauvés. Beaucoup seront sauvés. La parole dit que les débonnaires hériteront de la terre. Être débonnaire, ça veut dire être bon. Être bon à profusion. Ceux qui seront jugés à ce moment précis seront les religieux. Parce qu'ils n'ont pas vécu selon l'esprit. Mais ils ont vécu selon la lettre. Et c'est sur cette lettre-là qu'ils seront jugés. Les Juifs seront jugés par Moïse. Ils seront jugés par Moïse. Les musulmans seront jugés par le Coran. Les chrétiens qui n'ont pas marché selon l'esprit seront jugés par la Bible. Mais alors il faudra tout pratiquer. Tout pratiquer. Ce sera la loi que toutes ces personnes seront jugées, selon la loi à laquelle ils se sont accrochés. Mais nous, nous sommes accrochés dans l'esprit. Nous ne faisons rien sans l'esprit. Nous avons quitté la lettre pour l'esprit. Mais à ce moment précis, le jugement sera sur la loi. Elle sera sur la lettre pour ceux qui n'ont pas laissé Christ agir dans leur vie. Pour ceux qui ne sont pas morts pour ce monde. Pour accepter la parole. Et pour faire en sorte qu'après être sanctifiés par la parole, purifiés par la parole, l'esprit vienne et les conduise dans la vérité. Sans aucune religion, sans aucun culte. Mais dans la vérité de Dieu. C'est ceux-là qui seront au jugement. Au jugement. Ce jugement sera basé sur la loi. Sur tout ce qu'il y a dans vos livres. Tout ce qu'il y a dans vos livres. Tout ce qu'il y a dans l'écrit. Vous vous êtes accroché à l'écrit, alors pratiquez tout ce qui est dans l'écrit. Et lorsque vous ne le pratiquerez pas, c'est sur ça que vous serez jugé. Mais si vous acceptiez de vous confier, de mourir pour vous-même, mourrez. Mourir pour vous-même, dis aujourd'hui qu'aujourd'hui je ne veux plus rien autre que te servir, Abba Père. C'est toi que je veux servir. Je ne veux pas servir la lettre, mais je veux te servir par ton esprit. Parce que ton esprit nous montre ce que tu veux, nous permet de discerner ce qui est bien et mal, nous permet d'être parfaits. Non la lettre, mais l'esprit. Ils seront jugés par leur livre. Et le Coran a quelque chose de particulier. C'est qu'il le dit. Le Coran n'est pas mauvais. Le Coran, c'est la lettre, comme la Bible. Dans le Coran, il est dit qu'au jugement, chacun sera jugé avec son livre. Ça, c'est une réalité. Parce que le Coran n'a pas compris l'esprit. Le Coran est resté dans la lettre. Ils sont même les meilleurs religieux qui puissent exister. Ils sont restés dans la lettre. Et ils seront jugés avec leur livre. Ça, ils ont compris. Et nulle part, ils ne parlent du royaume des cieux. Ils ont compris que le royaume des cieux n'est pas à eux. Mais ils hériteront de la terre. Ils n'hériteront pas du royaume des cieux. Ils feront partie des nations. Le royaume des cieux est pour les parfaits. Il est pour ceux qui vivent selon l'Esprit de Dieu. Les Juifs encore. Les Juifs savent qu'ils n'hériteront pas du royaume des cieux. Les Juifs le savent. Également chez eux, ils devront tout pratiquer. Beaucoup de personnes seront sauvées parce qu'il y a des gens qui sont justes selon la loi. Depuis le temps déjà, des gens étaient justes selon la loi. La parole dit que Zacharie était un homme juste. Joseph était un homme juste. Il y a des justes selon la loi. Et de nos jours encore, il y a des bons selon la loi. Il y a des musulmans qui sont bons. Et la parole dit quand Christ jugera, il dira à certains, venez, vous les bien-aimés, vous les bénis de mon Père. Parce que lorsque j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Lorsque j'avais soif, vous m'avez donné à boire.
Vous m'avez vêtu. Ils vont demander quand avons-nous fait cela? Mais il va leur dire, lorsque vous avez fait ça à un de mes frères, qui sont les frères de Christ? Christ, lorsque ses parents viennent le voir, il enseignait. Il leur dit, c'est ceux qui écoutent ma parole, c'est ceux qui sont nés de ma parole. Voilà un autre pan du jugement. Le jugement sera basé sur les enfants de Dieu. Vous qui êtes religieux, faites tout pour être agréable aux enfants de Dieu. Parce que lorsque vous êtes agréable aux enfants de Dieu, vous êtes agréable à Dieu. La parole de Dieu dit que celui qui donne un verre d'eau à un prophète recevra une récompense de prophète. Mais celui qui scandalise ces petits, mieux vaut pour lui être précipité dans la mer. Voilà le jugement. Soyez bons, vous religieux, musulmans, soyez bons. Mais je vous conseille la perfection. Je vous conseille d'accepter Christ et de mourir pour recevoir l'Esprit et être dirigé dans la perfection. Être parmi ceux qui jugeront les anges. Être parmi ceux qui verront la face de Dieu. Parce que même après le jugement, tout le monde ne verra pas la face de Dieu. Détrompez-vous. Il y aura la terre et il y aura des nations qui seront sur la terre. Mais ceux qui ont cru à l'évangile, ceux qui ont été persécutés pour la justice, eux, ils serviront Dieu et ils verront sa face. Ils verront au-delà de la gloire. Ah mes frères, c'est merveilleux ce qui est après. C'est merveilleux d'être enfant de Dieu. C'est au-delà d'un paradis. C'est au-delà d'un enfer. Personne ne brûlera dans l'enfer. Mais les gens seront dévorés par le témoignage de leurs iniquités. Tout ce qu'on a fait dans les ténèbres sera dévoilé. Et alors on aura honte, et ce sera une honte éternelle dans les lamentations et les grincements dedans. Ce sera le feu spirituel, ce sera la parole, et elle sera partout. La parole de Dieu est pénétrante jusqu'à juger les sentiments et les pensées des hommes. Rien de caché ne lui échappe parce que tout est découvert devant elle. Elle jugera les pensées et les sentiments. Sachez donc que si vous avez des choses cachées en vous-même, vous serez jugés. Mais lorsque la lumière arrive dans vos vies, vous ne cachez plus rien. Et c'est pour cela qu'il y a le témoignage, parce que dans votre témoignage, vous dévoilez tout aux gens, toute votre vie. Toute votre vie. Il n'y a plus rien de caché d'un enfant de Dieu, parce qu'il est lumière. Il est lumière. Il vit loin de l'hypocrisie. Il est lumière. Le jugement sera donc ça. Le jugement sera ça. Les religieux, ceux qui n'ont pas marché selon l'esprit, surtout ceux qui se disent chrétiens, ils viendront de leur côté et ils diront, nous avons prophétisé à ton nom. Nous avons guéri les malades. Nous avons chassé les démons. Mais Christ leur dira, vous êtes des ouvriers d'iniquité. Vous êtes des ouvriers d'iniquité. Ce n'est pas l'esprit qui vous a conduit. Ce n'est pas l'esprit. Mais c'est par la lettre que vous faisiez ces choses. Vous étiez religieux. Vous étiez religieux. Ce n'était pas en esprit. Mais c'était pas à la lettre que vous marchez. Vous ne m'avez jamais connu. Parce que quelqu'un qui ne marche pas selon l'esprit, il n'a jamais connu Christ. Méfiez-vous de la façon dont vous bâtissez. Je vais vous parler un peu de la religion et être enfant de Dieu. Paul dit aux Corinthiens, parce qu'ils étaient dans les disputes, dans les querelles de la religion, il leur dit, nous avons bâti sur Christ. Mais méfiez-vous de la façon dont vous bâtissez. Si vous bâtissez sur le chaume, sur les pierres, sur l'or et l'argent, sachez que vous passerez en jugement. Parce que ce n'est pas l'esprit, ça c'est la religion, ça c'est le physique. Ça ce sont les cultes de l'Ancien Testament que vous avez perpétrés. Vous serez sauvés, mais comme au travers du feu. Je répète encore, le religieux sera sauvé. Ceux qui disent que les musulmans ne seront pas sauvés, ils ne comprennent rien, mais ils n'hériteront pas du royaume des cieux.
Beaucoup de catholiques pourront être sauvés. Ça, je vous le dis. Beaucoup. Mais ils n'hériteront pas du royaume des cieux. Beaucoup de juifs seront sauvés. Mais ils n'hériteront pas du royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est pour les parfaits. Le royaume des cieux, c'est pour ceux qui ont été engendrés par la parole. Le royaume des cieux, c'est pour ceux que Dieu reconnaît comme ses enfants. Comme ses enfants. Ah, le royaume des cieux. Vous vous approchez des premiers-nés, l'assemblée des premiers-nés de Dieu. Vous vous approchez de la montagne sainte. Vous vous approchez des esprits des justes parvenus à la perfection. À la perfection. Vous vous approchez des myriades qui forment le cœur des anges. C'est ça le royaume des cieux. Et ce n'est pas donné à tout le monde. C'est donné aux parfaits. C'est pour cela, dans le serment de la montagne, Jésus a fini en disant, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Ce sont les parfaits qui hériteront du royaume. Les véritables enfants de Dieu. Beaucoup de religieux seront sauvés comme au travers du feu. Ça veut dire la parole viendra. Elle viendra. Elle dévoilera tout. Pour ceux qui seront purs dans leur cœur. Pour ceux qui seront purs, mais qui auront bâti sur des bâtiments, sur la religion, sur les cultes, ils seront sauvés. Mais après le jugement, ils passeront par le jugement. L'apôtre Paul, lorsqu'il était à Athènes, lorsqu'il est arrivé à Athènes, il a dit aux Grecs, je vous trouve extrêmement religieux. Mais ne pensez pas que le culte à Dieu soit basé sur l'or, sur l'argent, sur les pierres, qui proviennent de quoi? Qui proviennent de l'art et de l'industrie des hommes. Regardez autour de vous les églises que vous voyez. Tout est basé sur l'art de l'homme, l'art oratoire, l'art des sculptures. On veut faire beau. Des artistes, des choristes qui ont travaillé dans la musique, qui ont aiguisé leur voix, qui ont fait des cours musicaux. Ça, ce n'est pas de l'esprit. Quelqu'un peut avoir la plus laide voix, mais Dieu lui permet de lever un cantique qui lui est agréable et qui touche les cœurs. Le religieux sera sauvé, mais il passera par le jugement. Et le religieux qui sera sauvé, ce sera le religieux qui sera bon, qui sera débonnaire. Ce sera le religieux qui sera tellement amour qu'il aidera même les enfants de Dieu sans s'en rendre compte. Ce sera le religieux qui aura de très bonnes œuvres. Dieu s'est souvenu de Corneille parce qu'il était religieux. Mais il a dit à Corneille qu'il y a plus que ça. Tu es religieux, mais je veux maintenant que tu atteignes la perfection, que tu sois enfant de Dieu. Et il lui a envoyé l'esprit. Arrêtez donc de dire aujourd'hui que le musulman ne connaît rien. Surtout quand vous vivez selon la lettre. Arrêtez de dire ça. Mais dites-lui qu'il y a plus. Dites-lui qu'il y a la perfection. Dites-lui qu'il y a plus, qu'il y a des gens qui ne passeront pas par le jugement. Dites-lui qu'il y a plus, que si nous sommes enfants de Dieu, nous pourrons voir la face de notre Père. Dites-lui qu'il y a plus. Dites-lui que lorsque nous sommes chrétiens, même avant de mourir, même dans ce monde, nous sommes des porteurs de lumière. Nous ressentons l'amour de notre Père par Jésus-Christ tous les jours de nos vies. Nous vivons par sa grâce. Nous pouvons lui parler et il nous exauce parce que nous sommes ses enfants. Nous l'adorons véritablement et nous ressentons qu'il nous aime. Tous les jours de notre vie, il nous prouve qu'il nous aime. C'est ça être enfant de Dieu. Nous sommes des flambeaux. Dites-leur qu'il y a plus. Dites aux chrétiens, dites aux catholiques qu'il y a plus. Dites aux témoins de Jéhovah qu'il y a plus. Vous serez sauvés pour ceux qui sont bons. Pour ceux qui ne marchent pas selon la chair. Pour ceux qui appliquent la loi. Vous serez sauvés. Mais vous serez jugés par cette loi. Si vous êtes juste selon la loi, alors vous serez sauvés. Mais ce ne sera pas pour le royaume des cieux. Ce sera pour ce que la loi vous a promis. À savoir un paradis. Dites-leur qu'il y a plus.
Et pour ceux qui ne marcheront pas selon cette loi, pour ceux qui auront des iniquités en eux, ils hériteront de la honte éternelle parce que ce sont ces iniquités-là qui les jugeront. Ces iniquités s'élèveront en témoignage contre eux-mêmes pour testifier la parole de Christ qui a dit que les hommes seront jugés parce qu'ils ont aimé les ténèbres par rapport à la lumière, car leurs œuvres étaient ténébreuses. Toi qui suis cette vidéo, sonde ton cœur. Sonde-toi toi-même, regarde ta vie. Si tu as des choses que tu as accomplies dans l'obscurité, sache que les ténèbres sont lumière aux yeux de Dieu, mais qu'à la fin cela sera révélé et tu auras honte, une honte éternelle. Jour après jour, tu seras dans les lamentations. Tu auras une honte éternelle. Ta chair ne se consumera pas, parce que tu n'auras même plus de chair. Lors de la résurrection, il n'y aura plus de chair. Mais les âmes ressusciteront. Ton âme sera dévorée, dévorée par tes iniquités. Et cela éternellement. Imagine la petite honte d'aujourd'hui. Des gens se suicident à cause de cette petite honte. Imagine donc la honte éternelle. La honte éternelle. Ce sera ça le jugement. Ce n'est pas Dieu qui te juge, c'est toi-même. Les iniquités que tu emmagasines à toi, c'est ça qui te jugera. Et le jugement sera basé sur ça. Christ manifestera la parole. Et cette parole-là, tu la connais. Mais tu aimes tellement les ténèbres que tu veux te cacher dans les ténèbres. Mais cette parole-là, lorsqu'elle sera manifestée, elle éclairera ces ténèbres dans lesquelles tu caches tes iniquités. Et ces iniquités s'élèveront contre toi. Ces iniquités te condamneront. À ce moment encore, tu peux te débarrasser de ces iniquités. Tu peux décider de mourir aujourd'hui. De dire à Christ, Seigneur, je ne veux plus vivre cette vie. Je vais être libéré. Je vais être délivré. Un homme ne te délivrera pas. Arrêtez le religieux. Vous croyez qu'on vous impose les mains, vous êtes délivré. Vous êtes délivré de quoi? C'est la parole qui délivre. La parole délivre à tous les niveaux parce que l'esprit est vie. La parole te délivre spirituellement. Elle te délivre dans l'astral. Elle délivre ton âme. Elle délivre ta chair et les membres de ton corps. Elle te purifie. Un homme ne va jamais te délivrer spirituellement. On te montre l'apparence. Mais seule la parole. Ne te confie pas à un homme. Confie-toi à la parole. C'est elle qui délivre. C'est donc cela le jugement. Pour essayer de résumer, les enfants de Dieu ne passent pas en jugement. Parce qu'ils sont par la parole des dieux. Ils sont fils du Très-Haut. Ils ne passent pas en jugement. Mais lorsque Christ reviendra, ils seront élevés, enlevés dans les cieux avec Christ. Et ils hériteront de leur royaume. Ils régneront pendant 1000 ans. Et après ces 1000 ans-là, quand le diable sera relâché de l'abîme où il sera enchaîné, et qu'il essaiera de séduire les nations, le feu de la parole le consumera. Et c'est alors que commencera le grand jugement. Les âmes de tous ceux qui sont morts ressusciteront. Tous ceux qui ne sont pas morts seront là. Et tous ceux qui n'ont pas été enlevés seront jugés. Jugés selon leur foi et en quoi ils auront eu foi. Jugés selon la loi pour les religieux, pour les musulmans, pour les bouddhistes, pour les chrétiens religieux, catholiques, églises réveillées, adventistes, évangélistes, baptistes, églises de maison. Ils seront jugés selon la loi de la Bible. Et il faudrait qu'ils aient appliqué toute la loi. Les musulmans, il faudrait qu'ils aient appliqué tout le Coran. Et si tu appliques le Coran, si tu appliques la Bible, ce qui est sûr, c'est que tu seras juste. Juste selon les œuvres de la loi. Mais méfie-toi que tu sois hypocrite. Méfie-toi que ton levain soit un levain d'hypocrisie. C'est sur ces livres-là qui seront jugés. Et pour ceux qui seront trouvés hypocrites,
pour ceux qui auront des iniquités en eux-mêmes et qui n'auront même pas pu marcher selon cette loi. Ils sauront voir la honte éternelle, parce que cette même loi les condamnera. La loi condamnera leurs iniquités, et ces iniquités s'élèveront en témoignage contre eux. Et ils seront dans la honte éternelle, parce que tous les jours, ces iniquités s'élèveront contre eux. Tous les jours, ces iniquités s'élèveront, ils seront dans la honte éternelle. La honte éternelle. Une honte de quelque temps déjà. Meurtrir les hommes, mais une honte éternelle imaginée. Les œuvres ténébreuses seront dévoilées. Mes frères, marchez dans la lumière. Quittez les ténèbres. Faites vos œuvres dans la lumière et vous serez enfants de Dieu. Faites vos œuvres dans la lumière. Ne gardez pas la haine. Ne gardez pas la médisance. Ne couchez même pas avec des femmes dans le spirituel. Ne pensez même pas à ces choses. Éloignez vos yeux des films pornographiques. Éloignez-vous des passions de ce monde. Ne vous cachez pas et vous dites qu'on ne vous voit pas. Dieu vous voit. Mais il a prévu un temps pour toutes choses. Et si aujourd'hui il vous accorde encore d'être en vie, c'est parce qu'il veut que vous vous repentiez, que vous quittiez des ténèbres pour la lumière en Christ. Mais avant, il faut mourir. Il faut décider de mourir et d'accepter de vivre pour la lumière. Ne plus avoir aucune ambition. Ne plus penser à rien. Ne plus être hypocrite, ni vouloir faire des choses dans les ténèbres, ni vouloir garder certaines choses pour nous-mêmes. Mais être entier à la parole, être entier dans la lumière, être entier dans le combat. Parce qu'à la fin, nous aurons une grande récompense. Une grande récompense. Alors veillons, prions, soyons amour, pardonnons aux autres, soyons miséricordieux, soyons les flammes, soyons la parole qui révèle déjà en ces temps-ci la profondeur des ténèbres. L'enfant de Dieu est lumière. Et même le diable, lorsqu'il s'approche de toi, tu lui révèles sa véritable nature et il fuit. Il fuit. L'enfant de Dieu déjà est un jugement en ces temps-ci. Il est un jugement, même sans parler. Il est un jugement pour les autres. Parce qu'il leur révèle par l'esprit qui est en lui que leurs œuvres sont ténébreuses, que leurs œuvres sont mauvaises. C'est donc cela le jugement. Il est terrible d'entrer devant le jugement de Dieu. C'est pour cela que je conseillerais à tous les religieux d'éviter le jugement et d'essayer d'accéder à la perfection. La perfection n'est pas religieuse, mais la perfection est l'esprit. Tous les jours de ta vie, tu es un culte à Dieu. Tu n'as pas besoin de dimanche. Tu es un culte à Dieu tous les jours de ta vie. Tu es la lumière de Dieu auprès de ceux qui t'entourent, auprès de ceux de ton travail, de ta famille, de tes amis, dans le réseau social. Partout où tu es la lumière de Dieu. C'est ça le culte agréable à Dieu. Les membres de ton corps, ton esprit, ton âme, la sanctification, c'est ça le culte agréable à Dieu. Tous ceux qui sont dans la chair hériteront de la honte éternelle, parce que cette même chair s'élèvera en témoignage contre eux. Cherchons la perfection. Cherchons la perfection. Soyons parfaits. Soyons saints, comme Dieu lui-même est saint. Manifestons les fruits de l'esprit. Supportons les autres. Veillons les uns sur les autres. Ne nous disputons pas sur les mots. Ne nous querellons pas. Mais marchons selon l'amour. Soyons des amoureux. Donnons l'amour et donnons encore l'amour. Soyez bénis, frères. J'espère que cette vidéo a édifié plus d'un pour tous ceux qui la verront. Soyons parfaits. Ce sont les mêmes choses que nous redirons, parce que ces choses vous sont salutaires. Aimons, supportons les autres, pardonnons, soyons patients.
Soyons sages lorsque nous voulons parler aux autres, parce que tout est basé sur le salut et non sur la condamnation. Tout est basé sur le salut et non sur la condamnation. Nous allons finir en rendant grâce à Dieu pour ce moment. Père très saint, nous te bénissons, nous te rendons grâce d'avoir permis ce moment encore. Mon Dieu, voilà cette vidéo. Daigne y insuffler ton esprit. Daigne disposer les cœurs, en sorte que cette vidéo puisse avoir l'effet que toi seul voudrais qu'elle ait dans le cœur des hommes. Mon Dieu, je t'en supplie par toutes les compassions de Christ. Daigne accorder le salut des âmes par ces instruments que toi-même tu sanctifies au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père très saint, que ta volonté parfaite s'accomplisse, ta volonté qui est que tous les hommes soient sauvés. Mon Dieu, à toi l'honneur et à toi la gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.